Ici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur en question m'explique l'histoire, ce qu'elle a traversé quand elle était à l'école. Aujourd'hui, elle me confie l'histoire en question d'interpeller les parents, s'il vous plaît. Avant de mettre vos enfants à l'école, renseignez-vous de l'établissement en question pour être vigilant et vigilante. Renseignez-vous qu'est-ce qui se passe dans cet établissement. Parce qu'elle dit que ses parents étaient vraiment une famille aisée. Ils avaient vraiment des moyens. Voilà, dans leur quartier, vraiment l'établissement là, tout le monde parlait de ça. Ah, l'établissement là, quand c'est les enfants des boss, tu sont là-bas, c'est les enfants des riches, tu fréquentes là-bas, voici ceci, voici cela. Déjà, le problème est que dans cet établissement là, vraiment il y a des trucs terribles qui se passent là-bas. Il y a des trucs sensibles, il y a des trucs vraiment bêtises, comme on le dit, ça se passe là-bas. La famille, quelles sont les bêtises aujourd'hui où on devait vraiment signaler aux gens d'être vigilants et vigilantes? On va quand même écouter ensemble et nous tous, on va mieux comprendre de quoi il s'agit et le pour et le quoi qu'on doit être vigilant et vigilant sur ce côté. Bien avant que je partage cette histoire, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, il est 3h15 que je fais cette vidéo-là. 3h15. Voilà le 3h15 que j'ai fait cette vidéo. Donc, j'ai dit aujourd'hui à tous ceux qui m'écoutent que nous avons créé une page, un groupe Facebook qui s'appelle Wama 225. Donc, tous ceux qui veulent vraiment participer à ce truc des shows drôles, comédie, rire un peu, s'épanouir et aussi divertir les gens, tous ces trucs. On le dit, on le répète encore que voici cette page où on dit aux gens et je dis à mes abonnés aussi, partez me soutenir là-bas, c'est là-bas tout va se passer et c'est là-bas aussi que vous allez voir un saut, une saut, ça puise l'eau. Le groupe s'appelle Wama 225. Abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Vous dire aussi, on t'attend. Il est temps de nous faire rire sur notre page. Parce qu'ici, on doit se concentrer. On doit aussi vraiment s'aider d'être vigilant dans notre vie. La famille, voilà l'histoire qui commence. La jeune fille en question, elle dit non que oui, l'établissement, tout le monde parlait de ça. Ah non, l'établissement là, vraiment, c'est les enfants des boss. Là-bas, quand tu as eu ton bac, tout ça là, tu t'en vas en Europe, on t'affecte là-bas, c'est là-bas, tu vas continuer toi-même tes études, c'est comme ça, comme ça. Donc, tout le monde, ceux qui ont les petits moyens, tout le monde s'est cassé la tête, les parents s'est cassé la tête pour envoyer leurs enfants là-bas, pour que les enfants puissent avoir les bonnes moyennes et ils puissent aller en Europe facilement. Donc, voilà comment, Jaïd ne savait pas que dans cet établissement-là, il y a un truc qui se passe là-bas. Chaque année, il y a une personne, c'est-à-dire chaque fin d'année comme ça, il y a une personne qui a un élève ou une élève. Les gens ne constataient pas pour dire non que vous voyez ceci, voyez ce qui se passe. Chaque année. Je ne sais pas, c'est-à-dire, voilà des choses qui se passent. Et voilà un jour, les enfants, ils étaient là. Et il y avait 3 dames qui vendaient devant l'établissement en question. Et devant l'établissement, voilà un jour, 3 jeunes viennent dire à leurs amis, ah, on a vu, c'est une dame là-bas qui est en train de faire des trucs, des pratiques bizarres, des trucs ceci, des trucs cela. Je dis, mais c'est quand? C'est quand vous les avez vus? Non, hier on était des passages devant le cours d'école et on a vu une dame qui est en train de faire des pratiques bizarres. Et voilà comment les enfants aussi, d'autres aussi ont commencé à crier, vous êtes sûr, vous êtes sûr, vous êtes sûr. Ils sont allés dire à les professeurs, le professeur dit non, ça peut vous, soit ça doit être dans vos terrains, soit vraiment c'est des choses que vous allez être vraiment vigilant et vigilant dedans. Donc vous savez dans la vie, souvent quand on nous parle, nos parents nous parlent,
On doit vraiment être vigilant de tout ce que les gars nous disent. Donc voilà, le professeur en question, lui, il a dit aux enfants que non, soit vous avez vu une autre personne, ou soit c'est dans votre rêve. Donc les enfants ont laissé tomber. Il a dit non, ne dites à personne, laissez comme ça. Donc ils ont laissé. Voilà, l'année suivante, une personne tombe. Et quand une personne tombe comme cela, quand une personne parle, on peut dire, bon d'accord, parmi les élèves, au moins, ils ont pris plus de 20, dans l'établissement, 20 à 30 personnes qui sont là en Europe, qui ont eu les bourses, qui ont eu ceci, qui sont là en Europe. Donc, dans le sud, c'est-à-dire, dans l'établissement en question, tous ces élèves se cassaient la tête pour être parmi les 30 ou 40 personnes, parce qu'on prend 30 ou 40 personnes pour aller en Europe. C'est l'établissement même qui paye le billet d'avion, et c'est l'établissement même qui paye le logement de là-bas. Seulement ce que les parents payent, c'est jusqu'à envoyer de l'argent pour que les enfants puissent manger. C'est tout. Sinon le reste, là, c'est l'établissement même qui s'en charge de ça. Mais si tes moyens abaissent là-bas, et que tu n'as pas eu ta moyenne, là maintenant, ce sont tes parents qui s'occupent de ça. Et voilà comment les choses ont commencé à passer. Et voilà, on dit que vous pouvez faire du mal à n'importe qui, vous pouvez faire ceci. Mais si Dieu dit telle personne-là, celui-là, si vous le touchez là, cette personne-là, si vous caressez cette personne, si vous faites ceci à cette personne, vous-même là, vos terrains vont être limités. Voilà, déjà, il y avait quelqu'un blanc, tu quittes en Europe, tu viens. Quand lui, le jour, il vient, il est gros comme ça. On dit l'établissement là, c'est pour lui. Le jour, il vient, où les enfants ont constaté, le jour, il vient, et tout le monde fait ça. Après, ah, voyez, le patron, oui, quand il vient comme ça, ah, le monsieur, tout le monde. C'est-à-dire, on organise une petite fête. Quand on finit de faire la fête en même temps, là, les enfants, tout le monde vient là-bas pour faire les kémesses. Ce qu'on appelle kémesses, c'est comme une petite fête là-bas. Pour se retenir, pour que les enfants se retournent. Parmi eux, tous ceux qui se retournent, il y a une personne qui va faire accident sur la route. À chaque fois, c'était comme ça. Et voilà comment, ce jour-là, où les gens vont constater que l'établissement a un sérieux problème. Un sérieux problème. Voilà ça. Il y a une jeune fille. Elle était dans la voiture, dans le taxi. Et voilà le taxi qui fait accident. Boum. La jeune fille, ça n'allait pas. Ouais. Les parents l'ont pris, ils l'ont envoyé à l'hôpital. Étant à l'hôpital, vraiment, les parents ont dépassé. Dieu merci que les parents aussi, ce sont les chrétiens. Et voilà, ils ont invité leur homme de Dieu. L'homme de Dieu est venu. L'homme de Dieu a vu la petite en question, leur fille plutôt. Il a remis sa tête, il a dit non que, ah, elle est dans quel établissement? Ils ont dit, elle est dans tel établissement, ceci, c'est cela. Et c'est là, il a dit non. Le problème est que l'établissement, ça va. Vraiment, là-bas, c'est pas clair. Les parents ont dit comment? Il a dit non. L'établissement, le fondateur met l'établissement en question. Le jour où il vient dans le pays, surtout dans ce pays-là, c'est là il y a un problème. Lui, il vient uniquement chaque année pour faire ses sacrifices. Donc, remarquez très bien, votre fille là, posez-lui des questions après ça là. Ça fait combien d'années qu'elle est dans l'établissement? On dit ça fait les parents disent ça fait plus de 7 ans. 7 ans, ok, il n'y a pas de problème. Les 7 ans là, parce qu'il y a primaire jusqu'à collège là-bas. Donc 7 ans qu'elle a fait là, il n'y a pas de souci. Demandez-leur, il y a eu combien de décès là-bas? Il y a eu combien de décès là-bas? Et l'homme de Dieu, vraiment, il a prié, il a fait des délivrances, l'esprit de mort, tout ça là, il a enlevé ça si Dieu a fait que c'est quitté si la jeune fille. Voilà comment la jeune fille en question arrive à la maison, ses parents lui demandent, il dit, oh, depuis que tu as commencé à fréquenter là-bas, dis-moi, il y a eu combien d'élèves qui sont partis? Elle a dit, non, ah papa, ça fait 7 élèves. C'est là les parents, eux, ils avaient déjà cru même au pasteur d'abord. Mais pour attendre d'abord la version de la petite. La petite a dit, oui, il y a telle classe là-bas, il y a telle classe ici, il y a telle classe ici, il y a telle classe là, c'est comme ça, plus de 7 personnes qui sont parties.
Et c'est là les parents disent donc, ah, l'année prochaine, ça veut dire là-bas, là, nous on ne veut plus te mettre là-bas. Non, la petite, elle a commencé à pleurer. Non, là-bas, là, vraiment, je vais aller en Europe. Les parents disent, non, si tu veux aller en Europe, là, déjà, il y a déjà tes frères et soeurs là-bas. Même il y a ta tante, tous ceux qui sont là-bas, là. On peut les contacter, tu vas aller fréquenter là-bas. On va faire tout le possible, tu vas aller fréquenter. Parce que le problème est que, le vrai problème, voyez, c'est que l'homme de Dieu nous a dit. C'est là la jeune fille en question qui m'explique l'histoire. Elle dit, et si vous voyez des gens, oui, non, établissement est joli, hein, établissement est près de ma maison, établissement là, ceci. Même établissement n'a qu'à être près de ta maison. L'établissement n'a qu'à être nez à nez avec ta maison. Maman, fais attention à ça. Oui. Fais attention à l'établissement en question où tu veux mettre tes pieds. À l'établissement en question où tu vas inscrire ton enfant. Fais des enquêtes. Il y a les établissements, quand vous mettez vos enfants là-bas, là-bas c'est comme c'est mamie de la sorcellerie, c'est comme maison de la sorcellerie. Ils vont initier ton enfant. Si ton enfant ne veut pas être initié là-bas, là, c'est pour voler son esprit, c'est pour voler son intelligence, c'est pour voler, c'est-à-dire sa grâce. Oui. C'est pour voler, c'est-à-dire pour voler des choses. Donc, s'il vous plaît, de grâce, matin, midi, soir, quand on vous dit s'il vous plaît, de grâce, c'est pour que nous tous on réfléchisse, pour que vous tous vous réfléchissez sur ce côté, sur ce chemin-là. Parce que sur ce côté-là, on ne finit jamais d'apprendre. Quand on fait ce genre de choses-là, quand on explique des histoires que les gens viennent nous confier, c'est pour que ça aide d'autres personnes à être vigilants. Pour que ça aide d'autres personnes à être prudents. Vous vous levez comme ça, ah, il y a une école là, attends, il va école. Ah, l'école là même, c'est à côté de moi là, bon, d'accord. Je vais inscrire. Oui, c'est bien. Si l'école est près de toi, c'est bien d'inscrire ton enfant parce que tu ne veux pas que ton enfant traverse la route, tu ne veux pas que ton enfant fait ceci, tu ne veux pas que les malheurs arrivent à ton enfant, ceci, c'est normal. Je le dis et je le répète que c'est vraiment normal. Parce qu'il y a des établissements là, avant que ton enfant arrive là-bas, ton enfant va traverser la route, c'est-à-dire la route même, goudron, ou ceci, ou fait ceci, ou vous ne savez pas. L'enfant peut, c'est-à-dire une voiture tu es en plein, moto tu es en plein, de ceci tu es en plein, vous ne savez pas, c'est pas uniquement qu'il y a en Afrique, hein. Ça peut être en Europe, en Asie, c'est-à-dire Asie ou en Afrique, où tout ça peut être mélangé. Mais faites attention. Parce que vos enfants sont livrés à eux-mêmes. Quand ils sont à l'école, ils sont livrés à eux-mêmes. Il y a des écoles là, quand vous arrivez, quand les enfants arrivent là-bas, là, quand on dit venez avant de commencer, on prie. Il y a des établissements, les élèves prient d'abord. Je le dis et je le répète, les élèves prient d'abord. On prie avant de commencer les cours. On fait ceci avant de commencer de ceci. On fait cela avant de commencer cela. Donc, je le dis et je le répète que dans la vie, là, je vous demande pardon. On ne finit jamais d'apprendre. Quand on fait ça, là, des histoires que les gens viennent nous expliquer et on vient relater là. Moi, je suis pas, je le dis et je le répète que je ne suis pas propriétaire de ces histoires, mais les gens me confient ces histoires-là et moi, je viens les relater pour que nous, tous, ça nous aide à être vigilants. Oui, on ne se lève pas comme ça pour aller envoyer vos enfants à l'école, faites ceci, faites cela. Faites des recherches d'abord. Faites des recherches. Parce que vous envoyez vos enfants là-bas, les enfants prennent des balles perdues avec des bêtises. C'est-à-dire, avec l'éducation de là-bas, que les enfants peuvent tomber dedans. Et tu vas parler à ton enfant devient poli, ton enfant devient arrogant, ton enfant devient bandit, ton enfant devient sorcier, ton enfant est livré à lui-même ou à elle-même, ton enfant va te manquer de respect, ton enfant va croiser un groupe de personnes, un groupe d'amis, où ceux-là, eux, ne respectent jamais les parents. Tout ça, là, ton enfant peut prendre balle perdue pour ça. Tout ça, là, ton enfant peut vraiment aussi rentrer pour te manquer de respect. Donc, s'il vous plaît, de grâce, avant d'inscrire vos enfants dans les établissements, réfléchissez et faites des enquêtes d'abord. Oui, réfléchissez d'abord et faites des enquêtes pour être prudent. Oui,
pour être prudent dans votre vie. Parce que moi, je dis toujours que dans la vie, la prudence, c'est la prudence. On ne joue pas avec la prudence. On ne joue pas avec vos enfants aussi, on ne joue pas avec nos enfants. Soyez prudents et soyons prudents aussi. Ouais, soyez prudents et prudentes et prudents. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.